Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour l'euro-dollar, le Bitcoin, également l'Ethereum et le pétrole Brent. Je vous retrouve juste après ça. Et on commence par l'euro-dollar avec une résistance évidente à 1,1931, 1,1966 à l'origine des difficultés de l'euro-dollar. C'était le 18 et le 19 août. Notre support journalier de référence est à 1,1761, 16,95 à l'origine des rebonds auxquels on a assisté depuis le 3 août et de multiples fois. On arrive donc au pied de cette résistance journalière. On descend d'unité de temps pour regarder les données 4 heures et comprendre que nous avons une tendance qui n'est pas clairement établie puisque nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, mais celle-ci est plate, donc la tendance de fond est plutôt neutre. Par contre, la tendance de plus court terme donnée par la M20 est haussière puisque nous sommes au-dessus. Néanmoins, que penser d'une tendance haussière lorsqu'elle nous amène juste au pied d'une falaise? Il faut se méfier. On a effectivement la possibilité de trader à la hausse malgré tout, mais dans ce cas, je pense que beaucoup de traders attendront qu'on soit passé au-dessus de l'obstacle, c'est-à-dire au-dessus des 19 646, ou alors autre solution, attendre que l'on revienne sur la zone de support mentionnée préalablement ici à 1,1761, 16,95. C'est une zone de support journalière susceptible de s'imposer aux traders de très court terme, donc une recherche de signaux haussiers sur cette zone est envisageable pour les traders qui ont un biais haussier. Par contre, ceux qui veulent trader à la baisse attendent sans doute ce qui se produit actuellement, à savoir des signes de ralentissement pour éventuellement saisir des signaux baissiers qui apparaîtraient dans cette zone de résistance, je rappelle comprise entre 1,1931 et 1,1966. Autre solution pour les traders baissiers, attendre que l'on casse et que l'on clôture en dessous de l'obstacle du baissier, du support qu'on a mentionné préalablement. On passe à Bitcoin qui est toujours dans une situation de tendance de fond haussière avec une moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme donnée par la moyenne mobile à 20 périodes est plutôt neutre. Vous le voyez, elle est à plat. La résistance journalière à surveiller à 11 783, 12 120 ici, à l'origine de l'attaque baissière à laquelle on a assisté le 18 août, tandis que le support journalier qui nous intéresse est à 10 570, 11 130, qui correspond à la zone sur laquelle on a rebondi déjà 2 fois à 3 jours d'affilée. On regarde les données 4 heures et la tendance est plus difficile à établir puisque elle est, on va dire, haussière mais naissante, puisqu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, 20 périodes qui montent. Par contre, même si on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, la moyenne mobile à 50 périodes est toujours neutre, mais une tendance haussière pourrait bien être en train de naître. Il demeure que ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent sans doute soit que l'on casse l'obstacle des 11 783, 12 120 ici. Une cassure de cette zone de résistance pourrait inciter beaucoup de traders à rentrer dans le wagon, dans le train, sur le train, et un retour sur le support journalier des 10 570, 11 130 qu'on a déjà mentionné préalablement pourrait également faire l'objet d'intérêt acheteur. Maintenant, il y a des petits supports intermédiaires que vous pouvez remarquer, par exemple ici. Ces zones de support de résistance pourraient faire l'objet d'achat, mais il faudrait que la tendance haussière soit peut-être clairement plus établie. Bref, une cassure des 11 905 avec 2 moyennes mobiles ascendantes pourrait également faire l'objet d'achat de la part de traders ayant un biais haussier. On passe à Ethereum avec une résistance journalière à 444, 440 que l'on voit clairement s'établir à partir du 17 août et même un peu avant le 14 août, puisque c'est sur cette zone qu'on a connu une décrue assez importante, soutenue dans notre chute par le support journalier des 415 364, une énorme zone de congestion ici qui pourrait également affûter les intérêts aussi. On descend d'unité de temps, regardez les données 4 heures avec une tendance là aussi comme pour Bitcoin qui est en train de se dessiner à la hausse avec des cours au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance attendent sans doute soit un retour sur le support majeur ici 415 364 et en particulier cette zone comprise entre 407 et 411, toute cette zone qui était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de support. Donc un retour dans cette zone pourrait véritablement attirer les intérêts
haussier. Autre solution, attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance des 444-440, c'est-à-dire qu'une fois passé l'obstacle, peut-être des traders chercheront des signaux haussiers à mettre à profit. Par contre, ceux qui ont un biais baissier et qui veulent se mettre contre la tendance de court terme qui est haussière, attendent peut-être que l'on revienne sur la résistance journalière avec les 444-440, puisque c'est une zone qui existe sur l'unité de temps supérieure et qui est à même de bloquer éventuellement ou au moins freiner les velléités haussières, comme ça s'est produit d'ailleurs, on l'a dit, le 17 août ou encore le 14 août. Et on termine avec Petrol Brent qui, après avoir cassé cette résistance comprise entre 46,32 et 45,43, a fait basculer et changer la polarité de la zone qui est maintenant support. Ça s'est pas joué à grand chose. Nous sommes donc sur un support ici, deuxième rideau défensif sur les 44,13, 45,00. Pour la même raison, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est très clair sur les attaques baissières qui ont échoué à partir du moment où l'on a fait basculer la polarité de la zone. La tendance est haussière. On regarde ce qui se passe pour les données 4 heures et là la tendance est plus molle puisque la moyenne mobile à 50 périodes est plate et on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes mais elle est descendante, donc globalement pas de tendance clairement établie pour les données 4 heures. Par contre, on retiendra que ceux qui veulent néanmoins acheter dans le sens donc de la hausse attendent peut-être que l'on clôture au-dessus de la zone de résistance, c'est-à-dire au-dessus des 46 ici, ou que l'on revienne sur une zone dont on sait qu'elle est support, c'était la zone des 44S, 45,00, mais nous sommes également actuellement sur une zone de support qui pourrait être exploitée par les haussiers. Le tout bien sûr est d'avoir un signal qui permette de croire que la hausse revient. Ceux qui veulent par contre se mettre dans le sens de la baisse attendent peut-être soit que l'on casse la zone de support comprise ici, on l'a dit, entre 44,13 et 45,00, en particulier si les moyennes mobiles sont descendantes à ce moment-là, ou alors tenter sa chance sur la petite zone de résistance ici qu'on a mentionné à 46,44, 46,47, tout en sachant que c'est une zone de résistance qui est en données 4 heures, donc pas forcément très solide. Voilà, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les indices, notamment l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq, et également l'analyse technique de moyen terme, car il s'est produit quelque chose de très important sur cette unité de temps pour les marchés américains.